Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler de Demain la rage de Nicolas Bazin, édité chez Bubble Edition pour 22 euros. À titre personnel, j'avais participé à la campagne de financement participatif parce que j'avais découvert le projet et j'ai trouvé ça complètement dingue. J'avais trouvé dingue le titre Demain la rage, je trouve ce titre absolument génial. J'avais vu quelques pages passer et je me suis dit ce style graphique là, il faut absolument que je découvre. On va revenir dessus. Petit aparté avant d'attaquer la review complète, vous avez sur la chaîne une vidéo interview de Nicolas Bazin ainsi que de son éditeur où il vous explique un petit peu la genèse du projet. Si vous voulez en savoir plus sur l'auteur, je vous invite à aller découvrir la vidéo. C'est un vrai régal les échanges qu'on a pu avoir avec lui. C'est avec ma pote Patricia qu'on a fait ça. Donc je vous laisse découvrir ça si vous voulez en savoir plus après la review. Je vous remonte cette couverture qui est absolument dingo. Demain la rage, c'est une histoire assez dense, assez difficile à résumer. Pour aller un petit peu à l'essentiel et pour pas trop vous spoiler, Demain la rage, c'est l'histoire de Damien, une personne qui a l'air mais le plus ordinaire possible, mais en fait ce mec est un homme violent, un homme qui va battre sa femme et il va avoir une deuxième chance, une seconde chance. Donc voilà, que va-t-il faire de cette chance-là? Comment arrive-t-il à avoir cette rage qui le pousse à être violent? Voilà une partie des thématiques qui sont abordées dans le livre. C'est beaucoup plus dense que ça, mais je ne peux pas vous en résumer plus sans trop vous spoiler ou vous gâcher le plaisir de lecture, sachant que c'est une œuvre qui est extrêmement particulière dans le sens où chacun va y amener ce qu'il est et ce qu'il a envie aussi de voir. C'est une œuvre qui va vous emmener dans une espèce d'aventure et un périple qui ne va pas forcément vous prendre par la main, qui va vous faire des propositions qui sont fortes, qui sont parfois dérangeantes, qui sont brutes, qui sont sincères, mais qui, voilà, on sent que Nicolas a mis tout ce qu'il avait, une espèce de forme de, je ne dirais pas de violence, mais voilà, il avait beaucoup de choses à dire qu'il a contenu et qui a explosé sur le papier. Je vous montre sans plus attendre les dessins parce que ça, je pense que vous allez adorer. Je vous montre tout de suite. Alors, c'est du noir et blanc avec du gris. Voilà, on est vraiment sur une BD en noir et blanc. Le parti pris graphique, donc à mon avis, soit vous allez adhérer, soit vous n'allez pas aimer. Hein. Là, à mon avis, il n'y a pas trop de... Voilà, il n'y a pas de juste milieu à mon avis. C'est soit vous allez vous dire waouh, ça en jette et il me faut ça. Le trait, vous allez le voir, va forcément vous faire penser à du Sorrentino, mais également à pas mal de mangas de dark fantasy. Comme je le disais, Nicolas Bazin, si vous allez voir l'interview, c'est un fan, c'est un amoureux de pop culture comme nous. Il y a mis beaucoup de choses, beaucoup de ses références. Alors il y a des références au manga bien entendu, des références aux comics et également à la bande dessinée franco-belge. Tout ça, le triangle, tout ça, ça parlera à certains. Je vous laisse découvrir tout ça parce que forcément vous allez aussi y projeter ce que vous êtes, votre parcours de lecteur, et c'est en ça que c'est une œuvre particulièrement dingo. Demain la rage, il m'a fallu du temps avant de faire la review, je ne vais pas vous mentir, je l'avais lu avant mes vacances au mois de juin, la vidéo va arriver ici au mois de juillet, tout simplement parce que c'est une œuvre qui nécessite de prendre du recul tellement elle va vous mettre un uppercut dans la tronche, mais également c'est une œuvre où vous allez faire à mon avis plusieurs niveaux de lecture. Personnellement, moi c'est une œuvre que je vais relire parce que vous avez votre première lecture qui va vous amener des choses et puis vous allez piocher et creuser au fil de vos lectures et y découvrir des nouvelles choses. Et finalement, c'est ce qu'on aime quand on met de l'argent dans une BD. Eh bien, c'est pas pour avoir des bibliothèques pour faire beau et faire le malin à la maison, c'est aussi, bien entendu, parce qu'on a envie de se cultiver, de s'enrichir, de construire des choses et des réflexions. Et c'est en ça où Demain la rage est pour moi une grande œuvre. Et c'est même un coup de cœur. Et c'est un coup de cœur un petit peu particulier. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un coup de cœur. Et à la première lecture, le coup de cœur m'est pas apparu comme ça. J'avais pris un uppercut dans la tronche et la BD a eu besoin de mûrir au fond de moi. Et en fait, je suis allé en vacances, donc comme je vous l'ai dit, et en discutant avec une personne qui tient une maison d'hôtes, eh bien, Julien d'ailleurs, je te fais un coucou si tu regardes la vidéo, qui est fan de BD, il m'a posé la question, il m'a dit, mais du coup, c'est quoi ta dernière lecture qui t'a marqué, ton dernier coup de cœur? Et spontanément, c'est Demain la rage qui est sorti. Et là, vous vous dites, quand une œuvre comme ça vient, quand on vous pose la question et que c'est ça qui ressort en premier, vous dites, ok, là j'ai pris un truc au fond de moi, je l'avais peut-être pas décelé tout de suite parce que ça cogite, ça met du temps. Euh,
Et voilà, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, bah effectivement, Demain la rage, c'est un gros coup de cœur, mais c'est un coup de cœur que je vais prendre le temps d'apprécier sur le long terme de mon parcours de lecteur, que je relirai d'ici un an et je vais y apporter des choses. La BD va m'apporter d'autres choses, je vais en découvrir d'autres trucs et je prendrai de toute façon toujours un plaisir dingue en termes de graphisme. Je vous montre cette double page, je l'avais un petit peu cachée parce que cette double page-là, elle m'a complètement bluffé. Elle m'a presque glacé le sang tellement elle est forte. Je ne sais pas si vous verrez les détails de ce qui s'y passe, mais vraiment, cette page-là, elle est complètement dingo. Alors, il n'y a pas que celle-là, hein, comme je vous montre, hein, vous voyez, c'est complètement dingue tout ce qui s'y passe. La qualité du détail, du dessin, le détail de découpage, ces traits qui parfois touchent presque à l'abstraction. C'est complètement démentiel, c'est complètement dingue. Si vous aimez la dark fantasy, si vous aimez la science-fiction, si vous aimez les kaijus, si vous aimez les thèmes sociétaux, si vous aimez vous faire secouer par un auteur et vous dire, eh bien voilà, j'ai envie de me prendre une claque, j'ai envie de réfléchir, j'ai envie d'avoir un autre regard sur les choses et j'ai envie d'être bousculé, j'ai envie de ne pas être dans ma zone de confort, eh bien lisez Demain la rage parce que c'est vraiment une très grande œuvre. J'ai hâte de lire les prochains ouvrages de Nicolas Bazin. Je termine sur cette double page parce que bah voilà, je pense qu'elle risque de vous donner peut-être envie. Elle est complètement dingo. Dites-moi en commentaire si c'est une œuvre qui peut vous intéresser ou si c'est un petit peu trop extrême par rapport à votre style ou si vous l'avez lu et j'ai hâte d'échanger avec vous sur ce titre-là. En tout cas pour moi c'est plus que validé, c'est un très gros coup de cœur. Bravo à Nicolas et bravo à Bubble d'avoir le courage d'éditer ce genre de titre qui ressemble à rien d'autre de ce que vous allez pouvoir lire. Ça, je m'y engage. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimé, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez liker, partager et commenter. Ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews. Bye bye!